Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. C'est une vidéo un petit peu bonus parce que j'avais envie de vous parler d'un challenge auquel je vais participer au mois de mars et qui a été créé par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur et qui s'appelle le Cozy Book Challenge. Je vais passer rapidement sur la description du challenge et comment ça se passe. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Louise sur sa chaîne si vous voulez plus de détails. Elle décrit ça très très bien. Et en plus ça vous permettra de la découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle est très très chouette à suivre. Donc le Cozy Book Challenge, comment ça se présente? Il va durer pendant tout le mois de mars. On essaye de lire des livres en fonction de certaines catégories. Donc c'est divisé en 4 menus qui eux-mêmes sont divisés en 4 catégories. Ce qui fait un total de 16 catégories en tout. Et moi j'ai décidé de mettre un livre dans chaque catégorie. Mais je suis sûre que je ne vais pas lire tout ce que j'ai prévu pour ce challenge. Mais l'idée c'est d'essayer d'atteindre certains niveaux. Louise a prévu 4 niveaux différents avec des petits badges. Le premier badge, si on arrive à lire 4 livres, on atteint le niveau de la souris. Si on en lit 8, on atteint le niveau du chat. Si on en lit 12, celui du renard. Et enfin 16, on atteint le niveau du dragon. Et ben c'est parti. Pour les 4 menus, c'est très simple. Elle a sélectionné un Disney, une série, un jeu vidéo et un jeu de société qu'elle apprécie tout particulièrement, et ensuite de là elle a fait découler des sous-catégories avec des thématiques. On se lance directement. Premier menu, c'était un Disney et elle a choisi Ratatouille. J'adore ce dessin animé, donc j'étais trop contente. Première sous-catégorie, tout le monde peut cuisiner. Nous avions les thématiques quête, découverte de soi et réaliser ses rêves. Et moi, j'ai sélectionné pour cette catégorie le premier tome de Percy Jackson. Je ne vais pas vous refaire un résumé ici puisque sur cette chaîne Claire en a déjà parlé. Donc voilà, c'est de la mythologie, c'est un jeune qui va découvrir qu'il est fils d'un dieu, donc il est demi-dieu. Et voilà, toute une quête va s'en suivre. Donc Claire me l'a bien vendu. Moi j'avais vu le film il y a très longtemps et là récemment j'ai vu la série qui est sortie sur Disney+. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vu les différences du coup entre les deux, donc j'ai hâte de me plonger dans le livre. Ensuite, deuxième catégorie, chaud devant, avec les thématiques livres jeunesse, illustrés ou graphiques. J'ai énormément de livres jeunesse illustrés ou des graphiques. Donc c'était un peu dur de choisir. Mais écoutez, ce livre-là, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et j'ai vraiment envie de le lire. Il me fait vraiment de l'œil. Et c'est Chaplin et la trottinette de Frank Walser, paru aux éditions Fleurus. Je connais pas trop l'histoire, mais cette couverture, on en parle, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Ça me donne trop envie. Voilà, c'est un petit jeunesse, donc ça va se lire assez vite. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Est-ce que vous voulez que je vous lise quand même la 4e? Allez, je vous lis la 4e parce que je saurais pas dire plus. Octobre 1929, Chaplin et son père, il aime tellement l'acteur Charlie Chaplin qu'il a appelé sa fille ainsi, embarquent sur un paquebot direction New York. Ils veulent commercialiser leur invention géniale, une trottinette électrique qui fonce comme un bolide. Mais durant la traversée, le prototype disparaît. Qu'à cela ne tienne, ils le referont à neuf dès qu'ils seront arrivés. Une fois à terre, les choses ne se présentent pas tout à fait comme espéré. Une immense crise économique survient et les gangsters de la mafia sont prêts à tout pour en profiter. Nos deux héros parviendront-ils à vivre leur rêve américain? Voilà. Troisième catégorie, une grande colonie, famille, amitié, fin de famille et sororité. Quoi de mieux que de sélectionner La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune que j'ai reçue à Noël en cadeau. Regardez cette beauté. Voilà, hein. On se passe de commentaires. L'un des plus beaux jaspages que j'ai dans la bibliothèque. Le livre est vraiment beau. Et je n'ai entendu que du bien de ce livre. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. C'est une sorte de lieu au milieu de... voilà, près de la mer, comme le titre peut l'indiquer,
où vont se retrouver des enfants, mais pas que je crois, un peu particuliers, un peu des laissés pour compte, si j'ai bien compris. J'ai pas envie d'en savoir plus, donc là pour le coup je vais pas vous lire la 4e de couverture. Et enfin, la 4e catégorie de ce menu, Rat des villes ou Rat des champs, avec les thématiques ville, survie, post-apo. J'ai eu un petit peu du mal parce que moi le post-apo c'est pas trop mon truc. Ville, survie, voilà, c'était des ambiances, je savais pas trop. Et finalement, j'ai trouvé. Il s'agit du tome 2 des Morganville Vampires, que je lis en anglais. La couverture est affreuse, on est d'accord. Bon, passons. C'est l'histoire de Claire, une étudiante hyper intelligente, hyper douée, hyper avancée. Et donc elle est très jeune, sauf que dans la ville, comme vous l'aurez compris, il y a des vampires. C'est pas tout rose. Et elle, dans le logement étudiant dans lequel elle se fait harceler hyper violemment. Autant vous dire qu'elle cherche à fuir le logement parce que sinon elle sait qu'elle va y passer. Donc voilà, et elle se retrouve dans une coloc avec un personnage un peu étrange, une jeune fille à l'allure assez gothique, et puis un autre jeune garçon qui... on a l'impression qu'il n'a rien à foutre de sa vie. C'est des personnages auxquels on s'attache très vite. J'avais énormément aimé le tome 1 que j'ai relu l'année dernière. Donc là c'est le tome 2 qu'il faut que je lise parce que c'est une saga assez longue. Donc j'ai bien envie de continuer et de connaître la suite. Parce qu'on avait quand même des révélations à la fin du tome 1. J'ai envie de savoir. Donc voilà. Le deuxième menu, c'était une série. Et elle a choisi Game of Thrones. Génial, encore une fois, je suis totalement d'accord. Première catégorie, Dracarys. Dragon, créature et magie. Je n'ai pas encore en ma possession de livres avec des dragons. Même s'il y en a plusieurs qui m'intéressent en ce moment qui viennent de sortir. Du coup, j'ai sorti une relique de ma palle. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab. Je n'ai encore jamais lu de V.E. Schwab et j'en entends beaucoup parler. Donc j'ai bien envie de découvrir et de me faire un avis sur cette autrice. Depuis quand est-ce qu'il est dans ma palle? 2017. On ne juge pas. Tout ce que je sais, oui, je suis très nulle pour choisir des livres selon leur 4e. J'en entends parler, j'ai envie de découvrir, c'est plus ça qui me fait envie. Donc là, je sais que ça se passe dans des Londres un peu magiques. Je crois qu'il y a le Londres gris, le Londres rouge, voilà. Et c'est plein d'ombres de magie, Shades of Magic, j'ai envie de dire. Voilà, j'en sais pas plus. Il y a ces deux personnages-là, vous l'aurez compris. Bon, c'est un bon pavé, donc je sais pas si je vais arriver à tout lire en mars. On verra. Mais en tout cas, celui-là, il me tourne bien. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est Valar Morghulis. Nuit, obscurité, ambiance sombre, polar, thriller. Là, j'en avais un tout trouvé. C'était un Gaëlémon. Une nuit de mon enfance que je n'ai toujours pas lu et qui colle parfaitement à cette catégorie-là. Il y a la nuit et c'est un petit thriller. Ça me va très bien. Et j'ai très hâte. C'est voilà, une jeune fille qui a un secret, on va essayer de découvrir, enfin on va découvrir au fur et à mesure ce que c'est. C'est du Gaëlémon, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai hâte de lire dans un style que j'ai pas encore lu pour lui. Donc voilà, celui-là il est pas trop long. Ça devrait bien se lire. Donc celui-ci, j'espère qu'il y passera. Troisième sous-catégorie, La main du roi, royauté politique. Intrigue de cour. Alors là, j'en avais quelques-uns, mais il y en avait un en particulier que j'ai déjà lu. Donc ce sera une relecture, mais je n'ai toujours pas lu le tome 2 et 3. Sauf que pour lire la suite, avec ma mémoire de poisson rouge, vu que je l'ai lu quand j'étais ado, faut que je le relise. Et il s'agit de La fille de Braise et de Ronce de Rae Carson, qui est paru à la collection R chez Robert Laffont il y a longtemps, je peux vous le dire. C'était en 2012. Bon, ça remonte. Je me souviens que j'avais énormément aimé. Encore une fois, je vais pas vous faire de résumé, ce serait un affront au livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une jeune fille en quête d'identité. Il y a une question de royauté aussi, c'est de la fantaisie. Il me semble qu'il y a un peu de romance, mais c'est pas ce que je retiens. Je me souviens juste que j'avais énormément aimé. Et enfin, 4e catégorie de ce menu Game of Thrones, on était obligé d'avoir Winter is Coming. Et avec donc les thématiques hiver et froid. Même si en mars,
on souhaite le printemps, hein, on vous le cache pas. J'avais encore 2 livres que je n'ai toujours pas lus, mais que je voulais bien lire pendant l'hiver. Là, j'ai pas su choisir, donc je vous présente les 2. Il y a d'abord La fileuse d'argent de Naomi Novy. J'avais déjà lu Déracinée de cette autrice, que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si, oui, c'était très différent de ce que je pensais à la base, beaucoup plus sombre, mais voilà, donc j'ai bien envie de découvrir ce nouveau titre. C'est de la fantasy, je pense que ce sera encore une fois un peu sombre, mais j'en sais pas plus. Donc voilà, on va essayer de découvrir et je vous en parlerai. Je vous ferai peut-être une autre vidéo bonus où je vous ferai un récap de mon challenge, voir ce que j'aurais réussi à lire ou pas. Et enfin le deuxième, c'est Midnight in Neverwood de M.A. Kuzniar, que il me semble je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est une réécriture un petit peu sombre de Casse-Noisette. Il me tente bien, il me tentait bien, j'ai envie de dire. Et puis j'ai vu des avis qui disaient à peu près tous la même chose et qui étaient pas hyper positifs. Donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Mais bon, il est dans ma palle, il faut quand même que j'essaye de le lire. Et puis si je vois que vraiment j'accroche pas, bon je l'abandonnerai. Ensuite, troisième menu, il s'agissait d'un jeu vidéo, c'est Spiritfarer. La première sous-catégorie, c'est Charon, je sais pas comment on le dit. Le passeur. Deuil, mort, esprit et fantôme. Bon voilà. Il y a un livre dont Claire vous a déjà parlé sur cette chaîne, que j'avais acheté en même temps qu'elle. Mais son avis m'avait un peu refroidi, et du coup, il est toujours là. Il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris Wuklicevic, aux éditions de Noël. Et j'ai quand même très envie de me faire mon propre avis sur ce livre. D'autant plus que j'avais juste lu la première page qui m'avait totalement accrochée par cette plume très poétique. Ici, on y parle de 2 sœurs, Agonie et Félicité. Merci les prénoms. L'une est une sorcière et l'autre est une passeuse de fantômes. Il y a une histoire de magie du thé, il y a une histoire de secret de famille, il y a une histoire de non-dit, de deuil. Bref, ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Donc écoutez, j'ai hâte de voir si moi aussi ça va faire un flop ou au contraire si ça va être un gros coup de cœur. Je sais pas. Je pense que avec ce livre, ça passe au sac. Deuxième sous-catégorie, c'est Destination Caraïbes avec les mots-clés île, bateau, pirate et exploration. Et là, je ne lirai pas l'intégrale pour pas se leurrer, hein. Le challenge se passe sur 1 mois seulement. Mais j'ai l'intégrale de Steam Sailors de Ellie S. Green, paru aux éditions Gulfstream. Donc là, voilà, c'est l'intégrale, donc il y a 3 tomes. 3 tomes plus une nouvelle un peu préquelle. C'est en gros une histoire de pirates dans les airs. Voilà, à bord d'un bateau qui s'appelle l'Héliotrope. J'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'il va y avoir une quête, que j'en ai entendu beaucoup de bien. Hâte de me plonger là-dedans. Troisième sous-catégorie, une tasse de thé SVP. Gourmandise, retour en enfance et cosy fantasy. Et pour ça, j'ai sélectionné Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël. Voilà, c'est un livre qui m'avait complètement attirée en librairie. J'ai craqué sur cette jolie couverture toute fraîche avec librairie, thé ou café. Donc on a du thé, on a des livres, on a des fées. Moi il m'en faut pas plus, voilà, j'achète et on verra bien ce que ça donne. Ça a l'air tout cosy, tout mimi, donc j'ai hâte. Et enfin, pour finir ce troisième menu, on a Gardien de la nature, avec les thématiques anthropomorphisme, animaux et nature. Et pour ça, depuis 1 an, voire plus, il faut que je le lise. Et j'ai vraiment envie de le lire. Et là, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle l'avait adoré, donc il faut que je m'y mette. C'est Watership Down de Richard Adams, paru ici aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. C'est une épique fantaisie d'une quête de lapins. Voilà. Les héros sont des lapins. Et apparemment, c'est addictif au possible. C'est hyper prenant. C'est une merveilleuse aventure. Donc, écoutez, on va voir ça. Et puis, moi, quand on me dit addictif, j'ai envie d'y aller déjà. Même si j'avoue que le pitch de base, c'est surtout que c'est un roman adulte. Non, c'est pas de la jeunesse. Il y a des lapins. C'est une quête, mais c'est pas de la jeunesse. Donc écoutez, j'ai hâte. Derrière, tout ce qu'on nous dit, c'est quel chef-d'œuvre, quelle épopée. Rien de plus enlevé et moderne que ce conte fleuve où il est question de dictature et de rébellion, de migration et de survie. Tout un programme.
4e menu avec un jeu de société qui est Gloomhaven. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne le connaissais pas. Donc écoutez, peut-être l'occasion de le découvrir aussi. Première sous-catégorie, compagnie d'aventuriers avec les thématiques héros, livre dont vous êtes le héros et prophétie. J'avoue que j'ai un peu cherché aussi pour cette thématique-là. Et puis finalement, j'ai sélectionné un livre que j'ai acheté à Montreuil qui s'appelle Supernova de Axel Ménéglier. C'est un tome 1 et c'est le premier roman de cette autrice, de cette jeune autrice, qui a gagné en fait le concours Un air de premier roman, je crois que ça s'appelait, chez Robert Laffont. Donc trop chouette, j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de cette autrice. Et puis ça a l'air d'être une chouette histoire young adulte. Il s'agit de l'aventure de Cassiopée qui a 18 ans et qui va se retrouver à l'Académie des constellationnistes. Il y a de la magie, il y a une jeune fille qui va se découvrir autre qu'elle ne pensait être. Ça part bien, ça part assez classique. En même temps, c'est une magie liée aux constellations, etc. Donc pourquoi pas, à découvrir. En tout cas, j'ai hâte de voir où ça nous mène. Deuxième sous-catégorie, initiative égale 99. La thématique, pour le coup, c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'en début d'année, j'ai demandé à 12 amies de me sélectionner un livre et l'une d'elles m'a sélectionné ce livre-là, Born a Crime. C'est une autobiographie de Trevor Noah qui est un journaliste, il me semble, à la télé ou à la radio, je sais plus exactement. Je le connais pas très bien moi. Je vous en dirai plus après le roman. Et qui en fait est né d'un père blanc et d'une mère noire à une époque où c'était absolument interdit. Donc d'où le titre Born a Crime. Sa naissance même était un crime. Et donc il parle de tout ça, de l'apartheid, de plein de choses. Et cette amie m'a dit que c'était absolument génial, que ça l'avait beaucoup marqué. Donc écoutez, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai trouvé en anglais. Donc tant qu'à faire, autant le lire dans la langue d'origine, c'est toujours mieux. Et puis voilà, on va se plonger là-dedans. Troisième sous-catégorie, repos court ou repos long, avec les thématiques jeux, épreuves, tournois et compétitions. Et là, vous allez me dire, comment ça, tu l'as jamais lu? Non, je ne l'ai jamais lu. J'ai vu tous les films. Et du coup, comme les livres paraissaient bien trop proches des films, je n'ai jamais lu. Mais on va remédier à ça avec Hunger Games de Suzanne Collins, que je vais enfin essayer de découvrir. Parce que oui, quand même, il me fait envie. Et puis, je l'ai. Donc, faut le lire maintenant. Voilà. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de faire un résumé. Je pense que il est hyper connu. C'est du young adulte. Il y a un tournoi, il y a des épreuves. Tout va bien. Et enfin, le dernier qui clôture ces menus, tout ce challenge, c'est la sous-catégorie campagne Legacy avec comme thématique avancer dans une saga. Et là, j'étais obligée de mettre celui-ci. Parce que je suis hyper frustrée de n'avoir toujours pas fini cette série, cette trilogie que j'ai démarrée dès la sortie du tome 1, il y a belle lurette maintenant. Il s'agit des sœurs Carmine, d'Ariel Holt. Voilà. En plus, Dolorine, mon personnage préféré de la série. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Faut m'expliquer pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. C'est un affront. C'est un affront. Que voulez-vous? Donc on va remédier à ça tout de suite. Enfin, en mars. Le seul problème, c'est que je ne me souviens absolument pas. Mémoire de poisson rouge par ici. Je ne me souviens donc absolument pas des tomes 1 et 2. Voilà, donc il va falloir que je lise des résumés spoilants, parce que j'avoue que relire un tome, ça va, en relire 2, un peu la flemme. Mais lisez, c'est pépite, vraiment. C'est tout pour ma palle, mon immense palle, pour ce challenge. Écoutez, si vous avez lu certains de ces titres et que vous voulez m'en parler, me les recommander pour me booster à les lire, écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis, comme c'est une vidéo bonus, on vous retrouve avec Claire la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt!